Salut mes bien-aimés. Salut. Voilà. Bon, moi je vais apporter une petite parole pour compléter avec mon frère Edmond. Ma parole se porte dans le livre de Psaume 104, chapitre 18. C'est un passage que le Seigneur m'a mis à cœur. Et comme nous parlons sur le thème de la parole rend témoignage de Christ, c'est par là que nous allons avancer aussi dans cette parole aussi. Amen. Si un frère qui peut dire, s'il vous plaît. 104, 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des damnés. Voilà, amen. Amen. Voilà, donc ça c'est la parole que le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur ici s'adresse en fait à ses enfants en comparant les boucs et les damans. La particularité, il nous dit dans cette parole que les boucs sauvages sont comparables en fait à des montagnes élevées et les damans, ils ont la sagesse de pouvoir se cacher, prendre la retraite auprès de rochers. Et c'est dans cette parole que nous pouvons nous poser la question. Qui sont les montagnes élevées et qui est le rocher dans cette parole que nous venons de lire? Donc, par là, nous pouvons aussi compléter aussi par... moi, je veux dire ce passage parce que ça a directement relation avec le passage de Psaume. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Et qu'ils ont tous bu de même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Amen. Donc, dans ce passage, nous comprenons par là que le véritable rocher, le véritable qui abreuvait les enfants d'Israël, n'était autre que Christ. Amen. Amen. Et c'est là aussi que nous pouvons dire qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui est semblable à un Daman. Amen. Daman qui a la sagesse qui vient du Seigneur, la sagesse qui l'emmène à se cacher auprès d'un rocher. Parce que c'est véritablement auprès des rochers que nous retrouvons la vie. Amen. Et j'ajouterai aussi un autre passage aussi, dans Proverbe 30, 26. Si un frère peut lire, comme ils sont avancés. Proverbe chapitre 30, verset 26. Verset 26. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Amen. Amen. Donc dans ce passage, nous voyons que le Daman, ce n'est pas seulement un seul homme en fait. Les Daman, c'est tout un peuple. Amen. C'est le peuple en Christ. Et c'est pour cela que nous devons prendre ça comme un enseignement, qu'en étant en Christ, nous devons nous cacher auprès du rocher, car c'est là que nous avons la sagesse, c'est là que nous avons la vie. C'est là, c'est notre demeure en Christ. Amen. Voilà. Amen. Ça, c'est la parole que je voulais apporter. Et je pourrais aussi continuer encore plus loin dans un passage comparable à cela. Un passage que je pense que beaucoup d'entre vous connaissez. Un passage qui touche la protection de Siméon. Siméon, un homme faible, un homme sans terre, mais grâce à son frère Judas, il trouvera sa grâce, il trouvera sa force auprès de son grand frère, qui en vérité, c'est lui qui combat pour lui. C'est lui qui le défend. C'est lui qui l'emmène à avoir la force. Car sans son grand frère Judas, il n'aurait pas cette force. Je lirai ce passage dans Josué 19, chapitre 19, chapitre 9. Pardon. Josué 19, verset 9. L'héritage de fils de Siméon fut pris sur la portion du fils de Judas, car portion de fils de Judas était trop grande pour eux. C'est au milieu de l'héritage que le fils de Siméon reçurent le leur. C'est de là en fait que nous voyons que Siméon, grâce à son grand frère puissant, celui qui combat pour nous, il a retrouvé sa force auprès de son
de son grand frère, qui n'est simple que Judas, l'image du Seigneur Jésus-Christ, le véritable prochain des âges. Amen. Et c'est par là que je m'arrête par ce message, par ces courts messages. Voilà. Amen. Amen.